Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cette opportunité de partager le pain, qui est la nourriture spirituelle pour notre âme. Frère, la Bible est tellement parfaite que plus vous la lisez, plus vous découvrez des choses qui ont du sens pour votre propre vie. Avez-vous remarqué que certains passages de la Bible prennent tout leur sens seulement plus tard? Vous ne pouvez comprendre toute sa profondeur que lorsque vous vivez cela dans votre propre vie. Et je veux m'adresser aujourd'hui à vous, qui vous sentez fatigué, à vous qui n'avez plus de force pour rien. On dirait que chaque jour est une épreuve, un poids sur vos épaules. Je veux vous dire aujourd'hui que cela ne vient pas de Dieu. Je vais vous prouver dans la Bible que le Seigneur Jésus lui-même est passé par cela, et qu'il n'a pas accepté cela dans sa vie. De la même manière, vous ne pouvez pas accepter tout ce qui vous arrive. Vous savez, parfois, on a cette idée que d'être chrétien, c'est d'être disponible pour tout le monde 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Si vous recevez un message sur WhatsApp, vous ressentez l'urgence de répondre. Si quelqu'un frappe à votre porte, si quelqu'un vous sollicite pour une raison quelconque, vous pensez comme ça, j'ai la santé, un peu d'argent et du temps. Alors pourquoi ne pas aider cette personne? Mais là, mes frères, il y a une limite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. C'est triste à dire, mais beaucoup de gens pourraient résoudre leurs problèmes seuls. Et la personne sait que, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons un cœur tendre, un cœur généreux, ces personnes veulent profiter de nous. C'est vrai, mes frères, beaucoup pourraient travailler et se donner à fond, mais restent passifs et paresseux. Alors, nous devons avoir le discernement pour savoir exactement quel type de personnes nous pouvons aider. Je sais que vous pensez là, « Oh pasteur, mais quel cœur froid, oh pasteur, quel manque de sensibilité, mes frères !» Au contraire, parce que si vous n'êtes pas bien, comment allez-vous aider les autres personnes? Réfléchissez-y. Si vous n'êtes pas bien, en paix avec votre vie organisée, avec du temps libre, comment allez-vous pouvoir accorder de l'attention aux gens? Vous comprenez, mes frères? C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui sont déprimés, sont malades physiquement. Parce que quand on touche à notre émotionnel, cela affecte aussi notre corps, vous comprenez? Et le diable, mes frères, il est subtil, le diable, il est stratégique, il est rusé. Et il sait quand vous êtes plus sensible temps. Et il peut très bien vous remplir de problèmes à résoudre. Alors vous devenez ce débrouillard, n'est-ce pas? Vous devenez ce pompier, vous essayez d'aider tout le monde, mais votre propre vie est un désordre, elle est désorganisée. Je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez commencent déjà à s'identifier au message d'aujourd'hui. J'en suis sûr, mes frères, le Saint-Esprit ne se trompe jamais d'adresse. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que Dieu t'a choisi pour entendre cette parole. Et mon conseil, c'est: prends soin de toi, prends soin de ta propre vie, car le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Le deuxième plus grand commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire, tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de toi, tu dois valoriser la vie que Dieu t'a donnée. Vous savez, mes frères, il y a beaucoup de gens qui sont plus préoccupés à répondre aux besoins des autres qu'à chercher à savoir quelle était la volonté de Dieu pour leur propre vie. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que Dieu attend de toi. Je vais te montrer l'importance de faire la même chose que Jésus a faite dans les moments cruciaux. Parce que sinon tu peux limiter ta vie. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Et j'espère que tu auras la maturité spirituelle pour comprendre exactement ce que je veux transmettre ici dans ce message. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ici que tu ne vas pas aider les gens, bien au contraire. Si ta vie est organisée, alors oui, tu seras une bénédiction dans la vie des autres. Tu réussiras à atteindre beaucoup plus de gens. Pour Jésus, tu pourras faire tout ce que Dieu te demande, parce que Dieu lui-même aura confiance en toi. Il saura que tu feras ce qu'il commande. Amen. Je me rappelle une période où je recevais énormément de messages sur WhatsApp à chaque notification. Cela me volait ma paix parce que ça s'accumulait, n'est-ce pas? Parfois, tu réponds à quelqu'un et 10 minutes après, elle te pose une autre question. Frère, j'ai accumulé tellement de choses à faire et je devais encore enregistrer des vidéos ici pour vous. Je l'avoue, je me suis senti dépassé, frère. J'ai commencé à devenir très anxieux, très malade, tu sais. J'ai commencé à prendre des médicaments contre l'anxiété pour me calmer. Et ça ne servait à rien. C'est alors que Dieu m'a donné le discernement. Je n'avais pas à répondre à tous, et j'ai eu besoin de me retirer un moment. Je suis resté là-bas environ 15 jours,
sans répondre à personne, sans parler à beaucoup de gens. Ma femme m'a beaucoup aidé dans ce processus, et loué soit Dieu, j'ai réussi à surmonter tout cela. Alors, aujourd'hui, nous allons vous apporter un message puissant. Avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est rapide. Cliquez sur le bouton sous cette vidéo où il est écrit « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Activez-la. E aí você seleciona a opção todo. D'accord ? Comme ça, vous recevrez la prière du matin, la prière du soir et aussi les vidéos de l'après-midi, qui, mes frères, sont une bénédiction. Alors, commençons par le message d'aujourd'hui. Et ensuite, je veux prier pour vous, pour votre famille, pour tout ce qui concerne votre vie. D'accord, mes frères ? Comme je vous le disais, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'on doit s'arrêter un peu, vous savez ? On doit se détacher un peu de ce qui se passe autour de nous. On vit à une époque où la productivité est presque un dieu, n'est-ce pas ? On dirait que plus on est occupé, plus on est important, n'est-ce pas ? On adopte aussi cette mentalité dans notre vie spirituelle. On pense que, pour plaire à Dieu, on doit porter le monde sur nos épaules, régler les disputes des voisins, prêter de l'argent qui va nous manquer, n'est-ce pas ? Ou alors, participer à tous les départements de l'Église, et encore sourire à la fin de la journée. Frères, c'est un combat. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on exige beaucoup des membres. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas participer au culte pendant la semaine, mais... Frères, je parle avec beaucoup de gens et je sais que beaucoup de personnes sont surchargées. Parce que la demande est très grande. Le Seigneur Jésus a dit que l'œuvre a été grande, et les ouvriers peu nombreux. Mes frères, c'est pourquoi Jésus a demandé de prier pour que Dieu envoie plus de personnes. Alors, nous allons maintenant analyser la routine de Jésus, parce que parfois nous avons cette idée, n'est-ce pas ? Que Jésus était partout, qu'il recevait tout le monde. Frères, réfléchissez. Jésus seul pouvait guérir toute maladie, chasser tout démon et résoudre chaque problème. S'il y avait quelqu'un d'indispensable et urgent dans la vie des gens, c'était bien lui. Alors, la Bible raconte là dans Marc, chapitre 1, que Jésus venait de guérir la belle-mère de Pierre. Elle avait une forte fièvre. Elle était très malade, et il l'a guérie. Et, le soir, toute la ville s'est rassemblée devant la porte de sa maison. Imagine maintenant des malades, des possédés, des gens désespérés criant à l'aide. Et Jésus en a aidé beaucoup là-bas. Mais alors, il s'est passé quelque chose qui échappe à notre logique. Frère, pendant que je lisais ce texte ici, j'ai été surpris. C'était comme si les mots sautèrent devant mes yeux. Et je veux te lire ce qui est écrit dans Marc, chapitre 1. Du verset 35 au 39. Tu vas être surpris par l'attitude que Jésus a prise. Fais très attention à ce que la Bible dit. Il est écrit ainsi. Oh, de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus s'est levé. Il est sorti de la ville, et il est allé dans un endroit désert, où il priait. Plus tard, Simon et les autres l'ont cherché. Quand ils l'ont trouvé, ils ont dit « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus a répondu « Allons dans les autres villages voisins, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis venu. » Alors, il parcourut toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Regardez ça, frère. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais les disciples sont arrivés auprès de Jésus, presque euphoriques. Ils sont arrivés en disant « Jésus, vous êtes un succès. Tout le monde vous cherche. Tout le monde veut votre aide. » Pour eux, frères, c'était le moment de profiter de la renommée pour guérir davantage et établir le ministère à Capharnaüm, où ils étaient. C'était la logique. Après tout, le besoin était urgent. Il y avait des personnes. Sofrendo. Mas Ils y arrivaient. La réponse de Jésus choque. Vous savez ce qu'il a dit ? Non, nous ne partirons pas d'ici, allons dans d'autres villages. Autrement dit, il a essentiellement dit non à toute cette foule qui le cherchait à ce moment-là. Et pourquoi a-t-il dit cela ? Parce qu'il avait une vision claire de sa mission, et il l'a dit lui-même. C'est pour cela que je suis venu, pour prêcher l'évangile. Et peut-être que tu te demandes maintenant, pasteur, mais comment Jésus a-t-il pu tourner le dos aux gens ? Quelle absurdité ! Frère, Jésus n'a pas tourné le dos par manque d'amour. Il est parti de là, parce qu'il n'était pas guidé par la demande des gens, il était guidé par la direction du Père. Amen. Si Jésus était resté là, à guérir tout le monde simplement parce qu'il le demandait, il serait devenu le médecin de Capharnaüm, mais il aurait cessé d'être le sauveur du monde. Autrement dit, il devait prêcher dans d'autres villes. La guérison était bonne, mais la prédication du royaume était sa priorité absolue à ce moment-là. Amen, c'est.
Tu comprends le message d'aujourd'hui? Tu comprends où Dieu veut te parler ici et maintenant? Tu comprends la signification de cela? Laisse-moi te dire quelque chose de tout mon cœur. Ta batterie ne dure pas pour toujours. Tu n'es ni le sauveur de la patrie, ni le Messie. Parfois, le diable ne va pas essayer de te détruire en te faisant pécher avec des choses horribles. Non, il va essayer de te détruire en te rendant trop occupé avec de bonnes choses. Je ne parle pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses, nécessaires, mais qui ne sont pas ta mission principale. Amen. Cela s'est produit de manière très claire lorsque l'Église du Seigneur Jésus a commencé là-bas. Dans le livre des Actes, la Bible dit que les besoins étaient énormes. Les veuves, les orphelins, ils étaient dans le besoin. Alors, les apôtres ont commencé à s'asseoir à table avec eux pour apporter de la nourriture, pour apporter de la subsistance, mais ensuite les apôtres ont eu le discernement spirituel. Et ils ont pensé, ce n'est pas juste que nous arrêtions de prêcher l'évangile pour secourir ces personnes, déléguons des personnes pour faire cela. Vous comprenez, frères? Alors, le diable, bien souvent, il ne va pas réussir à te détruire d'autre manière. Mais alors, il va t'accabler de besoins, de problèmes, de situations à résoudre. Peut-être chez toi et peut-être aussi à l'église, tu comprends? Alors, le diable, souvent, il nous remplit de bonnes choses à faire. Et là, on n'a plus de temps pour s'occuper du mariage, pour écouter notre enfant. Laisse-moi te demander une chose. Toi qui es père, mère, est-ce que tu as vraiment accordé de l'attention à tes enfants, frère? C'est la chose qui me préoccupe le plus chaque jour. Parce que ça ne sert à rien de m'occuper de l'œuvre, de gagner des âmes pour Jésus, de faire l'œuvre de Dieu si je perds ma propre maison. Alors, je m'en préoccupe toujours, tu sais, en racontant une petite histoire à ma fille. Mes enfants sont encore jeunes, alors je cherche toujours à passer du temps de qualité avec eux. C'est ça, mes frères. Ça vaut plus que n'importe quoi d'autre, tu sais. Quand tu donnes de l'affection, quand tu donnes de l'attention, quand tu t'intéresses vraiment à leur univers, à leur vie, là oui, tu accomplis la mission de Dieu. Amen. Ne pense pas ainsi, pasteur. Mais quand quelqu'un me demande de l'aide, quand quelqu'un me demande quelque chose, j'ai de la peine, tu sais. Frère, je le sais, parce qu'on a le cœur tendre. Mais la pitié n'est pas un fruit du Saint-Esprit, tu comprends? La compassion l'est. Mais la compassion doit aussi être guidée par Dieu. Tu dois avoir beaucoup de discernement, parce que, comme je t'ai dit au début du message, il y a beaucoup de gens paresseux. Frère, il y a beaucoup de gens qui veulent juste profiter de nous. Ce sont des suceurs d'énergie. Alors nous allons prier dans un instant pour que Dieu te donne du discernement, de la sagesse, afin que tu saches vraiment comment agir. Gloire à Dieu. Jésus est allé prier dans le désert. Il avait besoin de se retirer. Même le Fils de Dieu a dû fuir le bruit pour entendre la voix du Père. Qui sommes-nous pour penser que nous pouvons tout gérer, n'est-ce pas? Alors quand tu dis non aux autres, en réalité tu dis oui à ta femme, à ton mari, à Dieu, à tes enfants. Et quand tu dis à quelqu'un, écoute, je ne peux pas résoudre ce problème pour toi. En fait, tu es en train de parler à ta propre famille. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Aujourd'hui, je veux passer du temps avec vous. Aujourd'hui, nous allons dîner ensemble, mes frères. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la fidélité à ce que Dieu a mis entre tes mains en premier. Amen. Et il y a une autre histoire dans la Bible qui confirme cela de manière très forte. Je lisais la parole et je devais partager cet enseignement avant que nous prions. Parce qu'il n'est vraiment pas facile de savoir exactement quoi faire, ce qui plaît vraiment à Dieu, ce qui est vraiment la volonté de Dieu que nous aidions. Et il y a un passage dans Marc, chapitre 14, que je crois que tu dois connaître. Cette histoire relate qu'une femme est arrivée avec un parfum devant Jésus. C'était du nard pur. Et pour que tu comprennes le contexte, ce parfum-là. Frère, il valait 300 deniers. Un denier était le paiement d'une journée de travail manuel, c'est-à-dire que ce flacon de parfum valait le salaire d'une année entière d'un ouvrier. C'était la retraite de cette jeune femme, c'était sa sécurité. Et soudain, cette femme casse le flacon de parfum et le verse sur Jésus. Frère, la réaction des gens... Volta. Il ne s'agissait ni de joie ni d'adoration, mais de critique. Et ce qui est intéressant, c'est que les critiques ont invoqué un argument très spirituel. Fais attention. Je vais te lire Marc, chapitre 14, versets 3 à 6. Il est écrit « Ô Jésus, il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très cher, fait de nard pur. Elle a brisé le flacon et a versé sur sa tête. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux « Quel gaspillage ! Ce parfum aurait pu être vendu pour plus de 300 deniers. »
et l'argent donné aux pauvres. Et ils réprimandèrent la femme. Jésus cependant dit, « Laissez-la en paix, pourquoi la dérangez-vous? Elle a fait une bonne action envers moi. » Amen. Regardez, c'est intéressant, frères. Imaginez la pression. Face à cette scène, les disciples ont pensé, cela devrait être donné aux pauvres. Autrement dit, c'est exactement comme cela que nous pensons souvent. Ah, mais le pasteur a dépensé de l'argent avec sa femme au centre commercial. Il aurait pu investir dans les missions. Ou alors, tu te dis, je dîne dans un endroit chic, alors que je pourrais sauver tant de vies. Sauf que là, tu oublies que tu as déjà aidé d'autres façons, même financièrement. Você tem doado dinheiro. Então, eu estou falando isso. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, dépensent de l'argent pour acheter un cadeau à leur enfant, mais ils gardent ce sentiment de culpabilité, tu vois, parce qu'ils savent que certains ont faim. Frère, aider les pauvres, c'est un commandement biblique. Mais ici, Jésus a défendu la femme. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'elle a obéi à une inspiration spécifique du Saint-Esprit. À ce moment-là, Jésus était sur le point de mourir, n'est-ce pas? Là dans Marc, chapitre 14, verset 8. Il a dit qu'elle avait anticipé une onction pour sa sépulture. Alors, personne ne savait que Jésus allait mourir cette semaine-là, mais le Saint-Esprit le savait, et cette femme a été sensible. Regarde, c'est intéressant. Alors, ce qui semblait être du gaspillage aux yeux des hommes était le dessein parfait aux yeux de Dieu. Peut-être traverses-tu cela ici. Dieu t'a demandé de te concentrer sur tes études, ou de prendre soin de ta santé qui était fragilisée, ou de restaurer ton mariage. Mais là, tu continues d'écouter ces voix dans ta tête, parfois même celles de personnes de l'église qui disent ceci. Tu devrais faire plus de missions. Tu devrais diriger le groupe de louanges. Tu es trop passif. Puis survient ce sentiment de culpabilité. Frère, je ne crois pas qu'un chrétien, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est sauvé, qui marche avec Jésus, je ne crois pas que la culpabilité doive faire partie de la vie de cette personne, de la même manière que la peur, l'anxiété, tant de choses qui nous gênent. Je crois. Jesus ele veio justamente para isso, para nos libertar. Amém. Heureux de la vôtre et de, je crois, la perception que Dieu a une demande. Para mim. Glória. Heure pour un. Aleluia. E sabe, irmãos, a síndrome do apagador de incêndios é terrível. Você vive correndo atrás do prejuízo, você nunca constrói nada que é sólido porque você está sempre querendo tampar o buraco na vida dos outros. Pour réfléchir au plus profond de votre cœur. On fait ça parce qu'on veut être accepté. On veut être vu comme le gentil frère, la sœur qui ne refuse jamais rien. Frère, c'est vouloir l'approbation des hommes. Dieu préfère que tu accomplisses correctement ce qu'il t'a demandé plutôt que de mal faire 10 choses qu'il ne t'a jamais demandé. D'accord ? Voici un exemple concret pour mieux comprendre ce que je veux dire. Nous allons prier dans un instant, d'accord ? Ne quitte pas la vidéo, s'il te plaît, mais je veux que tu imagines que tu n'as que 5 entrées. Dieu t'a inspiré d'acheter de la viande et de préparer un dîner spécial pour ton mari ou ta femme. Parce que votre mariage est froid et qu'il a besoin d'un moment de reconnexion. C'est ta mission spécifique. Mais tu sais ce qui se passe en chemin ? Quelqu'un t'écrit sur WhatsApp pour demander un don pour une cause, comme la rénovation de quelque chose. La culpabilité te saisit et tu penses « Je vais dépenser pour le dîner, je devrais donner cet argent à la cause. » Et si tu donnes par culpabilité et zappes le dîner, tu as répondu à un besoin qui était valable, non ? Mais tu as désobéi à ce que Dieu avait mis dans ton cœur pour restaurer ta famille. Et Dieu va te demander des comptes, c'est pour la famille. Peut-être te demandes-tu « Mais pasteur, si je dis non et que la personne se fâche ?» Laisse-moi te dire une chose. Si la personne se fâche parce que tu as mis une limite, parce que tu as dit non, cela en dit long sur le cœur de cette personne, bien plus que sur le tien, parce que celui qui aime vraiment respecte les limites de l'autre. Amen, Jésus a dit non à la foule de Capharnaüm, et il est allé prêcher là-bas en Galilée. Et je suis sûr qu'il ne s'est pas senti coupable, parce qu'il était libre, et il veut te libérer aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Alors Na, apprends de temps en temps à te retirer au désert. Et ici, le désert n'était pas un lieu de souffrance, ce n'est pas un lieu de silence. C'est là que tu éteins ton téléphone. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes les yeux, et tu commences à prier. Dieu, que veux-tu de moi aujourd'hui ? Pas ce que mon pasteur veut, pas ce que ma femme veut, pas ce que ma mère veut, mais ce que tu veux pour ma vie. Je suis sûr que le Seigneur va commencer à apporter de la lumière, il va commencer à te parler, et il se peut même que Dieu te dise ceci.
Aujourd'hui, mon fils, je veux que tu te reposes. Je veux que tu allumes la télévision, que tu regardes un bon film, que tu écoutes une bonne musique. Demain, la bataille sera rude et les problèmes continueront. Ou il se peut que Dieu te dise aussi, mon fils, ne va pas à cette réunion aujourd'hui, ne va pas rendre visite à un ami à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Je suis sûr qu'il sera très heureux, parce que personne ne l'appelle. Alors, frère, c'est comme si vous versiez un parfum sur Jésus. Je sais que cela peut sembler une perte de temps, mais pour Dieu, c'est un parfum doux. Alléluia. Alors, arrête de vivre dans l'urgence et commence à vivre avec un but. Et juste un dernier détail, fais attention à la jalousie et fais attention au commérage. Parce que très souvent, quand tu commences à te concentrer sur ce qui est prioritaire pour Dieu dans ta vie, et que tu arrêtes de faire ce que les autres veulent, ils vont te traiter d'orgueilleux, de prétentieux, d'arrogant. Ils vont dire que tu as changé. Mais là, tu vas répondre à ces personnes. Tu vas dire, oui, j'ai changé. Avant, j'étais esclave de la culpabilité. Maintenant, je suis serviteur du Christ. Alléluia. Je n'ai pas peur de déplaire aux gens pour plaire à Dieu. Là, dans le livre des Galates, chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul a dit ceci. « Si je cherchais à plaire à tout le monde, je ne serais pas aujourd'hui un serviteur du Christ. » Alors, frère, comprenez bien, même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Jésus n'a pas sauvé tout le monde physiquement. Lorsqu'il était sur terre, il a laissé des malades en Israël. Viu aos céus, sabe por quê? Porque a missão dele não era resolver todos os problemas sociais daquele momento, era resolver o problema do pecado para a eternidade, lá na cruz. E ele foi fiel ao Pai. Seja fiel também ao que Deus te confiou. Se Deus te confiou 2 filhos, cuide deles como se fosse a maior missão do mundo, porque é. Aleluia! Se Deus te confiou um emprego simples, seja o melhor funcionário ali, como se você estivesse trabalhando para Jesus. Pare de olhar para a grama do vizinho, para o ministério do outro, para... D'un autre côté, concentre-toi sur ce que Dieu t'a déjà donné. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que tu écrives d'ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé très fort aujourd'hui. Ou alors, dis simplement, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et à la fin de la prière, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui sont surchargés, qui vivent fatigués et qui passent leur temps à se plaindre de leurs problèmes aux autres. Alors, je crois que ce message va toucher profondément leur cœur. Amen. Alors, prions, ferme les yeux et connectons-nous avec Dieu d'une manière profonde en ce moment même. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour une parole de plus. Ô Dieu, nous avons encore appris un peu plus aujourd'hui. Seigneur, ta miséricorde s'est renouvelée sur notre vie, et c'est grâce à elle que nous ne sommes pas consumés. Nous te remercions, mon Père, pour l'air que nous respirons, pour les vêtements que nous portons, même pour les épreuves qui nous font grandir. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es souverain. Tu as le contrôle du temps et de l'histoire, et rien n'échappe à ton regard. Père, en ce moment même, je présente la vie de ce frère et de cette sœur. Seigneur, tu sondes les cœurs et tu sais à quel point ils sont fatigués, mon Père. Je vois en esprit des personnes accablées, Seigneur. Il y a des personnes qui ont essayé d'être fortes tout le temps. Ils veulent embrasser le monde entier, résoudre les problèmes de leurs proches, de leurs voisins, de leurs amis. Et ils ont oublié d'écouter ta voix, qui est la plus importante. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, car souvent, en voulant plaire à tous, nous finissons par te déplaire. Pardon d'avoir mis le besoin au-dessus de ta volonté. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre que nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Seul Jésus l'est, il est l'unique Seigneur et Sauveur. Et nous te demandons ici et maintenant, Père, que tu nous ôtes tout désir d'être acceptés par les autres. Parce que dans ce combat, nous essayons de mettre une cape de super-héros. Nous essayons de montrer que nous sommes les bons alors que nous ne le sommes pas. Seigneur, nous sommes pécheurs et misérables, mais ta grâce nous a atteints, ô mon Dieu, au nom de Jésus. Je réprimande maintenant tout esprit de culpabilité. Cette voix qui répète à cette personne, « Tu n'as pas assez fait, tu es égoïste, tu aurais pu donner plus. » Je fais taire maintenant toute voix d'accusation par la puissance du sang de Jésus. Que toute condamnation tombe à terre. Ô Seigneur, apporte le discernement, mon Père. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne sache distinguer ce qui est une opportunité que le Seigneur donne de ce qui n'est qu'une distraction du malin. Que Dieu nous donne le courage de dire non quand c'est nécessaire. Que le nom de ces personnes, mon Père, soit exprimé avec amour mais avec fermeté, afin qu'ils puissent dire oui
pour la prière, pour leur famille, pour leur santé mentale et physique. Dieu, je prie maintenant pour la guérison émotionnelle. Guéris, Seigneur, l'anxiété due à la précipitation, le stress, la gastrite nerveuse et l'insomnie causée par l'inquiétude pour autrui. Dieu, apporte ton repos maintenant, Seigneur. Enlève de ta main, Jésus, tout le poids, toute la tristesse, toute l'amertume, toute la fatigue, tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, nous ne l'acceptons pas dans notre vie. Père, bénis aussi la vie financière. Combien de personnes ne dorment plus parce qu'elles doivent à la banque, qu'elles doivent à un usurier? Seigneur, tout d'abord, Nós pedimos perdão, Pai. ta parole dit que nous ne devons rien devoir aux autres. Si ce n'est l'amour, mais nous n'y arrivons pas, Seigneur. Il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui qui ont pris de mauvaises décisions, qui se sont lancés dans des affaires qui n'ont pas marché, qui se sont associés à des personnes qui ne te servent pas. Dieu, pardonne nos péchés, Seigneur. Aide-nous, mon Père, car bien souvent nous ne savons pas comment résoudre nos propres problèmes. Nous avons besoin de toi, Père, au nom de Jésus. Oh mon cher, Irmão, minha irmã, não avant de finir la vidéo, je veux encore prier avec toi et que tu remettes ton cœur et ta vie. Jésus, confie-lui tes fardeaux. Amen. Je veux faire une prière maintenant, et je veux que tu répètes ces paroles que je vais dire. Et à la fin, je vais prier en remettant cette prière entre les mains du Père. Dis ainsi: Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Transforme-moi et sauve-moi. Je ne veux plus vivre guidé par la culpabilité ou par les besoins du monde. Je veux, Jésus, faire ta volonté. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux être avec toi chaque jour. Ô Jésus, je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Si ce n'était pas pour ton sang versé là, je serais déjà condamné. Jésus, je crois que ton sang me purifie, me pardonne et me sauve. C'est pourquoi je te demande, écris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie, Père. Combien de vies ont été sauvées à cet instant précis? Des personnes refusant de vivre esclaves du diable, de l'opinion ou de l'approbation des autres. Père, que cette prière ne s'arrête pas à l'amen, qu'elle continue à porter des fruits. Père, car je crois que beaucoup vont maintenant partager cette prière. Et alors, Seigneur, tu vas libérer, tu vas guérir et tu vas sauver des multitudes. Pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes, que tu fais face à des soucis de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent, vraiment. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que toi, está com dificuldade e é exato. c'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies. Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles parviennent à t'agrandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui je peux aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière. Pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu.
Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien sera meilleur et plus léger, car la prière apaise le cœur et soulage l'âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre « Minutes de paix ». C'est le livre qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. Le livre « Minutes de paix ». Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site World Wide Web, .journée-de-la-foi.com.brésil indiqué à l'écran. Ou alors vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Cliquez sur le lien sous la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Puissamment, une accolade.